Salut la gang! Aujourd'hui, nous sommes en forêt pour vous parler d'une paire de pantalons que j'apprécie particulièrement, les Expedition de la marque True Spec. Donc, on se fait un petit déballage. J'ai commandé une nouvelle paire de pantalons. On se fait un petit déballage. Je vous parle un peu des différentes spécifications des pantalons. Et après ça, en conclusion, je vais vous dire les choses que j'apprécie le plus dans le pantalon. C'est parti! J'ai reçu dernièrement ma dernière paire de pantalons Expedition de True Spec. Je me suis dit que ça vous intéresserait de voir qu'est-ce qu'il y a dans le package. Donc, on le développe. Ça va être un petit déballage ultra rapide. Donc, rien de vraiment spécial de ce côté-là, du côté de l'emballage en tout cas. Et voilà, c'est les pantalons. J'ai pris la couleur Coyote parce que j'avais déjà des vertes, comme vous pouvez le voir. C'est ce que j'ai sur le dos. Les vertes Ranger. J'avais déjà des noirs, donc je voulais rajouter des beiges à ma collection. Donc, j'ai acheté les Coyotes. J'ai découvert les produits True Spec dans un magasin de Québec qui s'appelle c'est le Surplus Pont-Rouge. C'est le gars là-bas qui m'a fait découvrir une gamme de pantalons qui n'est pas exactement celle-là, mais qui était ultra confortable. Je me cherchais des pantalons pour le travail. Et c'était des pantalons ultra confortables. Étant donné que j'étais très satisfait de cette sorte de pantalon-là, j'ai décidé de faire un petit peu d'exploration dans les produits True Spec et j'ai découvert les Expéditions. Comme vous le voyez, on ramasse toutes nos cochonneries parce qu'on ne veut rien laisser à la traîne en nature. Donc, c'est important toujours de se ramasser. True Specs 24/7 Series on-duty, off-duty apparel is ready when you are. The men's 24/7 Series 24/7 Expedition pants have a comfort fit slider waistband, dual airflow mesh cooling vents on the thigh and calf, articulated knees, and a French fly inside the zipper for added security. The durable double weave fabric on the hip yoke, back of the knees, front cargo pockets, and gusset provides breathability and greatly improves flexibility. The pant cuff also has an additional layer of nylon webbing fabric for reinforced durability from the boots, with strap adjustments and snaps on the ankle cuffs. Pockets include deep front slash pockets designed to hold most folding knives, left back pocket with an easy access flap closure, right back pocket with a secure zippered closure, and an easy access drop-in pocket behind the inset stretch right cargo pocket. The left cargo pocket also has a zippered closure under the flap for secure storage, and both feature snap closures and internal D-rings. True Specs 24/7 Series 24/7 Expedition pants are available in black, Ranger green, coyote, charcoal, multicam coyote, black charcoal, and Ranger green black. True Specs 24/7 Series is ready when you are. Je vous présente un peu plus en détail chaque caractéristique du pantalon. On va commencer par le haut du pantalon en descendant. Ce que j'aime bien, ici, on a deux attaches pour des carabineurs, je me souviens plus comment on l'appelle en français, là, mais c'est des anneaux là, pour pouvoir attacher nos clés. Donc, on a deux attaches ici qui sont déjà prévues sur les boucles de ceinture. Pour ce qui est des attaches de ceinture, pour les ganses de ceinture, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est suffisamment, il y en a suffisamment là, pour tenir le pantalon adéquatement avec une ceinture. Une des caractéristiques préférées du pantalon, c'est la Elastic Waist Belt qu'on a ici. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le pantalon est comme un peu extensible.
pour un ajustement, un superbe ajustement, là. Donc, peu importe votre grandeur, si vous prenez la grandeur adéquate, là, ça devrait l'ajustement devrait être excellent sur vous. Un bouton ici pour attacher le pantalon. On a un zipper et on a aussi une boutonnière française qui, c'est comme ça qu'ils l'appellent, là, pour ceux qui apprécient ça. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais c'est une sécurité supplémentaire là, pour pas que le pantalon ouvre, mais ça m'est jamais arrivé. Donc, si les gens aiment ça, on a la possibilité de le faire. Sinon, c'est une attache bien normale. Ici, du côté de la poche gauche, on a une très grande poche là, qui descend jusqu'ici, donc assez grande. Et on a un côté qui est comme... il y a comme deux épaisseurs de tissu, une épaisseur supplémentaire pour pouvoir glisser un couteau. Donc, vous pouvez glisser votre couteau ici avec l'attache et vous ne risquez pas de déchirer vos pantalons parce que c'est renforcé. De l'autre côté, on a la même chose, la même attache, la même épaisseur de tissu supplémentaire et on a aussi une très grande poche cargo. En descendant du côté gauche, on a une grande poche avec un zipper et cette grande poche-là est comme avec une sorte de tissu extensible pour pouvoir mettre des trucs quand même assez gros. Et ça ferme avec un zipper. De l'autre côté, du côté droit, on a une grande poche aussi, mais il n'y a pas de zipper, avec aussi le côté élastique du tissu, qu'on peut voir de ce sens-là. Et on a une attache en D, peut-être pour attacher les clés ou quelque chose genre qu'on peut mettre à l'intérieur, qu'on peut mettre à l'extérieur, tout dépendant comment on le souhaite. Juste avant de l'oublier, ici, du côté droit du pantalon, vous avez le drop-in cell pocket, donc littéralement la poche pour contenir le cellulaire. Et vous avez votre cellulaire et vous faites juste le glisser, pouc, et on n'y pense plus. C'est une des très bonnes caractéristiques de ces pantalons-là et votre cellulaire est vraiment bien accessible. De chaque côté, aux avis juste un petit peu plus des genoux, on a des ouvertures avec des zippers pour ouvrir, pour avoir un peu plus de fraîcheur. Donc, c'est leur système là, que je vous parlais tantôt de cooling system. Donc, pour avoir un peu plus de fraîcheur, on l'a de ce côté-là et on l'a aussi sur la jambe gauche. Si on descend un peu des deux côtés, on a des genoux articulés. Donc, une épaisseur de tissu supplémentaire là-dessus aussi pour augmenter la durabilité du pantalon. Un petit peu plus bas, on a encore un truc pour faire de la ventilation dans notre pantalon. Celui-là, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il y a deux zippers, donc on peut soit le dézipper au complet ou le garder zippé. On a une attache ici à bouton pour avoir grandeur normale de pantalon ou avoir grandeur un peu rapetissée du pantalon qui va plus fitter sur la botte. J'utilise, quand je fais de la moto, j'utilise souvent ce mode-là, mode plus serré, pour éviter que le vent rentre dans mon pantalon. Et dans le bas complètement, on a un anneau ici, une petite accroche, une petite attache, qui sert à attacher après nos lacets de bottes. Donc, on est sûr, quand on fait ça, que le pantalon n'aura pas tendance à remonter. Il y en a un des deux côtés, bien sûr. Et si on ne veut pas s'en servir, il y a moyen de le rentrer dans le pantalon. Pouf, et voilà, il est caché. À l'arrière des pantalons maintenant. On a ici encore une bordure de tissu extensible, comme je vous parlais tantôt. Côté droit, on a une poche normale avec un bouton pression. Quand même une bonne grandeur.
Et du côté, ça c'est le côté gauche parce que là on est à l'envers. Et du côté droit, on a une poche à zipper bien normale. Derrière les genoux, on a encore le tissu extensible pour un plus grand confort quand on veut se plier, quand on veut se pencher, etc. C'est juste en arrière des genoux qui sont renforcés, là, des genoux articulés. Juste ici, j'avais oublié de vous le dire à l'avant, on a un accès aux genoux articulés pour pouvoir venir mettre un pad qui se vend à part, là, une sorte de pad de la compagnie TrueSpec. C'est peut-être un 8 d'épais et ça donne un certain confort pour les genoux, mais c'est pas une obligation. Puis moi personnellement, je l'ai acheté, mais je vous conseille pas de l'acheter là. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous trouver un morceau de matériel un peu spongieux là, et pouvoir vous découper à peu près la grandeur de ce que vous avez besoin pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Mais ça vous appartient. Sous les pantalons, dans l'entrejambe, on a une très grande bande ici de matériel extensible pour un plus grand confort quand on fait des mouvements amples. Ça, c'est quand même important là, pour avoir un certain confort. Quand on fait de la marche sur une grosse distance, ça empêche d'avoir... comment on dit ça? Je sais pas comment le dire poliment, mais ça empêche l'irritation de l'entrecuisse. Donc, ça, c'est encore une bonne caractéristique du pantalon. Comme vous pouvez le voir sur moi, là, présentement, sur les pantalons noirs, vert, Ranger et noir, on peut mieux voir là, les bandes de tissu élastique que je vous parlais. Donc, vous en avez ici, vous en avez aussi en arrière des genoux. Et vous avez aussi... c'est bizarre à faire de même, mais vous en avez aussi ici là, dans l'entrecuisse, ce qui donne un très bon confort là, pour les pantalons. Vous n'aurez pas peur de faire des grands mouvements ou vous n'aurez pas peur de vous laisser aller avec ces pantalons-là. Je le sais que beaucoup de compagnies spécialisées se spécialisent aussi dans ce genre de pantalons techniques-là. Ce que j'aime de ces pantalons-là, c'est leur prix et leur qualité. Le ratio qualité-prix est quand même excellent. C'est des pantalons, tout dépendamment du modèle que vous allez choisir, qui peuvent vous en revenir aussi peu que 75 $, et les plus chers que j'ai vus montaient à 175 sur Amazon. Quand on parle de pantalons techniques équivalents pour des compagnies très très réputées, là, on peut aller souvent à des prix qui sont proches du 500 $. Donc c'est des pantalons, je vous dis pas qu'ils sont meilleurs que les autres pantalons. Je les ai pas essayés, je peux pas vous dire. Mais pour ce que j'ai à en faire, aussitôt que je vais en forêt, aussitôt que je vais prendre une marche, aussitôt que je vais à la pêche, aussitôt que je vais faire de la moto, c'est les pantalons que je mets. J'en ai 4 paires et j'en suis très content. Donc, pour moi, j'en ai eu 4 paires à 125 $. Pour, si j'aurais acheté un autre modèle, j'en aurais eu une paire. Ces pantalons-là, ceux que j'ai sur le dos présentement, ça fait au-dessus de 1 an et demi que je les ai. Et je vous dirais qu'au début, j'avais juste eux autres, donc je les mettais très très souvent. Et sincèrement, on pourrait même penser qu'ils sont flambant neufs, là. Sont vraiment pas maganés. Le tissu a gardé sa rigidité et c'est des pantalons qui paraissent très très bien. Pour acheter les pantalons, je vous mets le lien sous la vidéo pour vous rendre sur Amazon. Vous allez voir là, vous avez le choix de la grandeur, de la taille et de la longueur. Donc, c'est des pantalons qui sont faits un peu grands. Donc, si vous êtes du style un peu plus mince, je vous conseille de prendre une pointe plus basse que ce que vous prenez en jeans de tous les jours. Donc, si vous mettez, mettons, du 36 en jeans, je vous conseille peut-être de prendre du 34 dans les pantalons
pour la longueur, là, ben, vous pouvez mesurer l'entrejambe, aller jusqu'en bas, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Mais allez voir ça sur Amazon, là, vous allez être capable de vous débrouiller. Pour les personnes un peu plus comme moi, un peu plus enrobées, vous prenez exactement la grandeur de pantalon et ça devrait faire super bien. Juste avant de faire la conclusion, je vous donne les 3 caractéristiques que j'apprécie le plus sur le pantalon. Première caractéristique que j'apprécie le plus sur le pantalon, c'est le drop-in cell. C'est très plaisant là, de ne pas avoir notre cellulaire dans les jambes et de tout le temps savoir qu'il va être dans la poche et que peu importe ce qu'on va faire, il va tenir là. Donc, une des caractéristiques que j'apprécie le plus sur le pantalon, c'est le drop-in cell. Deuxième caractéristique que j'apprécie le plus sur le pantalon, c'est les prises d'air dans les côtés. Ça permet au pantalon, à nous, l'humain qui les porte, là, de respirer. Ça donne une certaine ventilation et c'est vraiment apprécié. Parce que les pantalons sont rigides, sont quand même un peu rigides. Donc, peut-être l'été, ça peut devenir un peu chaud. Donc, grâce à ces ventilations-là, là, ça donne un bon côté de ventilation pour le pantalon. Dernière caractéristique que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir attacher le pantalon dans le bas ici, plus serré. Et c'est l'œillet aussi à l'avant qui vient prendre dans les lacets de la chaussure. C'est une caractéristique que j'utilise à tous les jours et je l'apprécie beaucoup. En conclusion, est-ce que les expéditions de TrueSpec est un produit que je recommande? Je vous les recommande fortement. Je suis très satisfait de ces produits-là. Je ne reçois pas de commission à faire cette vidéo-là. Je n'ai même pas demandé là, de rien de contrepartie de la compagnie. C'est vraiment des pantalons que je mets à toutes mes aventures en forêt, dans le wild, name it, là, un peu partout. Je les mets aussi pour faire de la moto, je les mets tout le temps. Donc, vous allez pouvoir les voir dans la plupart de mes vidéos. C'est des pantalons que j'apprécie beaucoup et je tenais à vous en faire, à vous les faire découvrir. Donc, si c'est un produit qui peut vous intéresser, le lien est sous la vidéo pour aller sur Amazon pour les commander. J'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. J'espère que je vous ai tenté assez pour acheter ces pantalons-là. Si jamais vous les achetez, j'aimerais ça avoir votre avis. Si jamais vous les avez aussi, j'aimerais ça avoir votre avis peut-être dans les commentaires. Laissez-moi un commentaire, voir comment vous les avez appréciés ou pas. Peut-être que pour vous, ça sera pas ce que vous recherchiez. Mais sincèrement, je pense que c'est un produit que vous allez apprécier beaucoup. Juste avant de terminer, j'aimerais remercier les abonnés Patreon. Merci la gang. Grâce à vous autres que la chaîne continue. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Je remercie sincèrement les abonnés qui laissent des commentaires. Ça aide beaucoup le référencement de la chaîne et à la faire connaître. Donc, si vous avez la chance, laissez un commentaire. Si jamais laissez des commentaires, ça vous intéresse pas, peut-être juste liker tous les commentaires. Ça aide beaucoup le référencement de la chaîne et ça va faire connaître mes vidéos. Ce serait très gentil de votre part. Je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, toujours prudemment. Bye bye.